il est important donc de regarder les interventions prioritaires que doivent mettre en œuvre chaque pays, chaque collectivité, je dirais même chaque personne, parce qu'il faut aussi changer nos habitudes, nos comportements, notamment nos comportements en termes de consommation. C'est de là que part la question de financement. Et donc, dans les questions climatiques, il y a des mesures qu'on appelle des mesures d'atténuation. C'est-à-dire qu'il s'agit de réduire les émissions à gaz à effet de serre, ou les gaz méthane. Dans ce domaine-là, l'Afrique, d'une manière générale, n'a pas contribué et ne contribue pas beaucoup à l'émission de gaz à effet de serre. Donc la question sur laquelle l'Afrique peut contribuer et doit contribuer, c'est la question qui porte sur l'adaptation, c'est-à-dire l'implication, les conséquences des changements climatiques sur la vie des citoyens et des citoyennes dans leur environnement traditionnel. Et c'est à ce niveau-là que doit se passer donc, en fait, la différence. Et de notre point de vue, ce qui est important de faire, c'est de s'assurer que, pour ce qui est des financements, que les financements nécessaires pour que les populations puissent continuer à s'adapter, à s'ajuster, à changer leur comportement et à vivre décemment dans un cadre de vie tout à fait acceptable, ces financements-là doivent essentiellement porter sur ce qu'on appelle les services essentiels. Et je peux ici citer, dans la région qui me concerne, la question de l'eau. Le monde dans lequel nous vivons, et notamment en Afrique du Nord, c'est des pays qui sont des pays où la question de l'eau est centrale. L'eau est rare et tout ce qui est rare est cher. Et quand ça devient très rare, la population augmente, donc forcément ça devient un problème de sécurité nationale. Donc la première question, c'est la sécurité de la question de l'eau. La sécurité d'assurer l'approvisionnement en eau aux populations, aux services, aux industries. La deuxième question, c'est la question de la sécurité alimentaire. Assurer de quoi se nourrir aux populations. Et ça, c'est critique parce que s'il n'y a pas d'eau, voilà, comment allons-nous faire pour continuer à nourrir de manière efficiente et efficace les populations? La troisième question, c'est la question de la sécurité énergétique. Et cette question de la sécurité énergétique porte en elle deux volets. Il y a le volet faire en sorte que plus de populations en Afrique subsaharienne notamment aient accès à des énergies propres, aient accès à l'électricité par exemple. Il y a encore 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. Et donc il faut que ça change. Nous avons abondamment de soleil, nous avons abondamment d'espace et nous avons les bras. On peut utiliser ce soleil pour pouvoir produire l'énergie, notamment de l'énergie électrique propre, qui nous permettra donc de pouvoir faire que tout le monde ait accès à l'électricité. Les discussions de financement qui me paraissent être les plus importantes doivent donc porter, pour s'assurer qu'on puisse financer des interventions d'investissement pour permettre aux pays africains d'exploiter la ressource solaire qui est abondante et de pouvoir produire l'énergie propre, tant pour leur population que pour exporter. Ils pourront exporter à d'autres pays alentours ou même en Europe. La deuxième question qui me paraît importante, c'est s'assurer qu'on puisse financer des interventions d'aménagement hydraulique qui permettent aux populations de dépendre moins, n'est-ce pas, à la fréquence irrégulière des pluies et donc de pouvoir produire ce dont ils ont besoin pour consommer et pouvoir commercer les excédents, n'est-ce pas, dans les marchés locaux, régionaux ou sous-régionaux. Et ces financements-là aujourd'hui vont venir d'où? Ils vont venir en général de trois sources. La première source qu'il ne faut pas oublier, c'est le budget de l'État. Ce budget de l'État doit maintenant refaire les priorités pour prioriser les questions relatives au climat. C'est-à-dire que le budget de l'État, chaque fois qu'il est fait, doit avoir un regard très particulier sur l'incidence climatique de chaque intervention financée par l'État. Deuxième source d'où va venir l'argent, c'est le secteur privé, national ou international. Ça veut dire vous et moi, chacun en ce qui nous concerne, nous payons quelque chose. Et nos comportements, regardez la question des plastiques. Il faut qu'on change de comportement parce que les plastiques polluent. Et ils polluent durablement. Comment faire qu'on n'ait plus de plastique? C'est à nous, consommateurs, de dire qu'on ne veut plus de ça. Donc être prêt à payer un peu plus cher un emballage en papier, de manière à ce qu'on n'ait plus trop de pollution plastique.